Hop, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel outil qui s'appelle le HackMotion. Un outil qui se pose sur votre poignet, qui permet d'analyser les mouvements de votre poignet pendant votre swing, et ce qui vous permet, entre autres, d'être plus constant et d'être plus régulier. Allez, je vous montre ça. Bonne vidéo à tous. Le HackMotion ne se contentera pas de vous donner les conséquences comme peut faire un radar. Il va analyser les points, les causes, les points de mouvement de votre poignet. Il va vous les relever sur 3 chiffres clés: la position à l'adresse, la position en haut du backswing et la position à l'impact. Tout ça pour être beaucoup plus consistant. Avec l'application connectée au HackMotion, bien sûr, ça ne va pas juste suivre votre swing et vous donner les angles de votre poignet, mais il va aussi vous donner des exercices associés à vos problématiques. Par exemple, si vous avez le poignet trop bombé ou trop convexe, ça vous permettra d'avoir les exercices associés et vous donner des points clés de travail. Lors de votre swing et lors des exercices, vous pouvez mettre 2 sons, 2 bips sonores, suivant si vous êtes dans les valeurs ou si vous êtes plutôt hors des valeurs, afin de vous indiquer sur les positions en haut du backswing et sur la position à l'impact. Le HackMotion ne montre pas uniquement vos problématiques, il vous suit sur le long terme et vous permet aussi de vous montrer vos axes de croissance et de progression. Un des avantages du HackMotion, c'est qu'il est aussi bien utilisable en extérieur qu'en intérieur. Si vous avez un petit club qui fait 30 cm ou même un club pour enfants, vous pouvez swinger à l'intérieur sans aucun problème, puisqu'il analyse lui uniquement les mouvements de votre poignet. Donc voici le HackMotion, je vous montre comment le mettre, c'est extrêmement simple. Une petite lanière ici qui vous permet de passer votre avant-bras et que vous serrez sur votre avant-bras, voilà, que vous fixez. Et une deuxième lanière que vous fixez comme ça sur votre avant-bras qui vous permet de l'utiliser sans gants. Il y a un adaptateur ici pour remplacer la lanière par un petit clip qui se met au bout du gant pour pouvoir l'utiliser qu'un gant. Voilà, je vais vous faire la démonstration sans gants parce que c'est aussi pratique qu'avec. Voilà, je vais vous montrer comment se passe l'application. Donc, vous lancez l'application, vous démarrez le HackMotion, il n'y a qu'un seul bouton, c'est très simple, vous appuyez dessus, il démarre, et vous arrivez donc sur l'application qui se présente comme ici. Là, on va faire, exemple, un practice, on va travailler les drills, donc le drill moteur cycle, voilà, donc il y a une petite vidéo qui vous présente la bonne posture et comment travailler dessus, voilà, donc on va faire Start the drill, il explique donc si on est droitier ou gaucher, c'est très important pour nos amis gauchers, voilà, on appuie sur Start et là tout de suite on rentre dans la phase calibration, ce qu'il faut le calibrer à chaque démarrage, c'est très simple à faire, ça prend une dizaine de secondes, donc c'est parti. Donc vous mettez votre poignet comme ça, il y a une petite vidéo toujours explicative comme vous pouvez voir, vous le mettez comme ça, voilà, hop, le plus plat possible, une fois que vous êtes prêt, vous le marquez, voilà, et après on lève l'avant-bras de 45 degrés, hop, et voilà. Et là, vous pouvez voir tout de suite à l'écran que tous les mouvements de mon poignet sont représentés dans les 3 dimensions. Voilà, donc hop, on continue, on va travailler ces 3 exercices. Donc la première phase de l'exercice, c'est donc l'adresse, le swing au top, voilà. Et vous voyez, vous entendez le son. Là, je suis dans la bonne position, là, je ne le suis pas. Voilà, allez, on continue. Là, je me mets à l'adresse, on fait un backswing. Voilà, là, je suis dans la bonne position, je peux retirer encore un peu. Ok, on se remet à l'adresse et on swing le top. Voilà, là, je suis pas bon, il faut vraiment que mon poignet soit plus comme ça. On recommence une dernière fois. Là, c'était un peu trop, voilà. Voilà, donc là, c'est le premier swing. On travaille la position en haut du backswing. Maintenant, on recommence. Et en mouvement, c'est parti, doucement. Et il prend, si on a bien la valeur, en haut du backswing. Et on fait le backswing. Voilà, là, vous voyez, j'étais trop plat. On recommence. Toujours. Voilà, là c'est bon. On se met à l'adresse, on recommence. Une dernière fois pour valider qu'on a bien compris la sensation. Voilà. Donc là j'ai fini.
la position au backswing. Maintenant, il faut le faire en tapant une balle. Enfin, en tapant 3 balles, bien sûr, comme d'habitude. On se met à l'adresse. Voilà. Et c'est parti, on tape une balle. Voilà. La balle est un peu partie à droite. Et en effet, on voit que mon poignet en haut du backswing était donc comme ça. Donc on continue. On en reprend une deuxième. Et on recommence. Voilà. La balle était mieux. Encore un tout petit peu plat, plus 16. Enfin un peu trop concave, donc on va reconcentrer. Voilà. Ça allait bien. Voilà. On recommence. On peut reprendre la sensation. Voilà. Là on a fait. Donc on a fait nos 3 shots. Et on termine par l'exercice qui est terminé. Voilà. Toutes les valeurs que vous avez vues en haut, en bas, toutes les valeurs maximum, minimum peuvent s'adapter à votre swing. Là, c'est les valeurs reconnues par rapport au PGA, par rapport aux valeurs neutres, les plus neutres possibles. Mais toutes les valeurs peuvent être modifiées et personnalisées. Voilà, donc là les valeurs étaient bonnes, comme vous pouvez les voir. J'étais à 20, j'étais à 0 l'impact, parfaitement 0 l'impact, et plus 20 au top, donc toujours un peu limite sur la valeur, sur la limite haute. Vous voyez que ma position à l'adresse, bien sûr, les chiffres s'adaptent par rapport à votre position à l'adresse, hein. Sinon ça aurait peu d'intérêt. Hop. Voilà. Ça, vous voyez, la position au top commence à redescendre. Donc après, vous pouvez cliquer dessus, par exemple, et dire « Ah, je veux analyser le feedback sur celui-là. » Donc si on veut reprendre la valeur, par exemple, on se met en haut. Ah ok, c'est là. Voilà, celle-là, la valeur va pas être bonne. Et oui, tous mes shots sont bons. Après, pareil, on peut le faire pour l'impact. Voilà. Position d'impact. Alors, je vais essayer de laisser mes bras en arrière exprès pour vous montrer ce qui peut se passer. Là, il devrait... Voilà, pour l'impact, il vous dit donc que c'est pas bon. Donc voilà, donc là, il surveille la position d'impact. Et là, c'est la bonne. Là, c'est pas bon. Là, c'est bon. Là, c'est plus bon. Ouais, l'impact est toujours bon. Voilà. Donc voici le Hackmotion. Petit exercice très pratique qui va vous faire améliorer votre consistance, en tout cas sur votre swing. Et ça ne va pas forcément vous devenir très bon joueur, mais au moins vous allez être plus consistant. Et voilà les amis, c'était donc la vidéo de présentation du Hackmotion, un nouvel outil que je suis en train d'essayer en ce moment. Il est disponible sur le site de Hackmotion en 3 versions. La version Core, la version avec le putting et la version Pro, avec les différences que je vous présenterai ici. Si en tout cas vous aimez ce genre de présentation et d'outils, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits commentaires et un petit pouce. Allez, bonne journée à tous!